Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, comme vous le voyez, nous sommes ici par rapport à cette 7e édition du grand dîner de gala de l'association des ressortissants de Marcory. Il a effectué le déplacement. Comme chaque année, il est toujours présent au grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Son Excellence Daouda Diabati, qui est venu spécialement de Washington pour présider cette 7e édition. Excellence, une fois de plus, merci. Vous êtes sur Afrique Vision Nouvelle. Que représente pour vous ce dîner de gala? Oui, je vous remercie. D'abord, je voudrais féliciter le président de l'association des ressortissants de Marcory, de même que le comité d'organisation et les membres de cette association pour la parfaite organisation de cette soirée, de ce dîner gala, et aussi saisir cette occasion pour les remercier pour avoir bien voulu associer l'ambassade à cette importante manifestation. Cette année 2015, le dîner gala organisé par l'association de Marcory a enregistré, comme les années précédentes d'ailleurs, un franc succès. Et ce que je puis retenir cette année encore, c'est le sens de la solidarité qui fait partie des objectifs majeurs de cette association. Et vous me permettrez de saisir cette occasion pour encourager l'ARM et leur demander de poursuivre dans cette voie. Ils ont notre soutien, ils ont notre bénédiction. Et je voudrais, en tout cas, pour terminer, dire que j'invite les autres associations ivoiriennes à suivre la voie que l'ARM a tracée et qui permet, malgré la distance, de tendre la main à nos frères et sœurs qui sont au pays et qui, dans certaines situations, se trouvent en situation de difficulté. Nous avons vu les projections qui ont été faites et vraiment nous sommes fiers de ce que l'ARM réalise comme activité sur le terrain. En tout cas, je voudrais leur dire merci pour le soutien qu'ils apportent à nos populations en Côte d'Ivoire. Excellence, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Quel est votre message à l'endroit de toute la grande communauté ivoirienne vivant aux États-Unis à quelques jours de ces élections présidentielles? Je vous remercie. C'est vraiment pour nous, en tant qu'Ivoiriens d'abord et ensuite en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, c'est un véritable appel que je voudrais lancer à nos compatriotes. Leur dire que nous avons eu la chance inouïe d'avoir un président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné la paix, le sens de la fraternité et de la solidarité, l'amour du prochain, l'amour de la patrie. Et je voudrais, à la veille de ces élections qui vont se dérouler au mois d'octobre, lancer cet appel pressant à nos compatriotes, en leur disant que ce qui nous unit, à savoir notre patrie commune, que nous avons en partage, est nettement plus important que ce qui peut en apparence nous diviser. C'est pour cette raison que les élections ne doivent pas constituer des occasions de déchirure. Les élections doivent être abordées avec beaucoup de détachement et c'est le principe de la démocratie qui devrait prévaloir. Et vraiment, je voudrais les inviter à s'inscrire dans cette optique, l'optique de la fraternité, de l'amour et être habité par l'esprit de paix et de tolérance. Les élections vont être organisées, que celui qui a les meilleurs atouts, le meilleur programme, qu'il puisse emporter ces élections pour que la marche de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, un havre de paix et de stabilité, et qui a enregistré par le passé un développement prodigieux qui a fait qu'on a qualifié notre pays de miracle économique, miracle qui d'ailleurs, soit dit en passant, est en train de revenir, pour ne pas dire qu'il est revenu, pour que ce processus-là se poursuive, pour que la Côte d'Ivoire puisse être au rendez-vous de l'émergence à l'horizon 2020. Moi, je puis dire à nos compatriotes que l'émergence dont parle le président Alassane Ouattara est à notre portée, pourvu que chacun fasse, comme on l'aurait dit ici, son homework, à savoir que chacun
fasse sa part, que chacun accomplisse au quotidien le devoir qui est le sien. Et je suis sûr qu'à force de travail, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de l'émergence, pour que les Ivoiriens à nouveau connaissent et la paix, et la stabilité, et la prospérité dans l'intérêt bien compris du peuple de Côte d'Ivoire, qui a une fois encore retrouvé sa dignité et ce qui l'a toujours caractérisé, à savoir la joie de vivre. Voilà ce que je tenais à dire. Et pour conclure, je voulais vraiment prier le bon Dieu qu'il continue d'avoir sur ce pays que lui-même a toujours béni. Je vous remercie. Merci Excellence et bon retour du côté de Washington. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Mesdames et messieurs, toujours sur Afrique Vision Nouvelle, après l'intervention de son excellent l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, je suis en compagnie de monsieur Konaté Isiaka, c'est bien ça, hein, qui est le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui est ici à New York. Dans quel cadre se situe votre visite à New York? Je suis à New York pour, comme à notre habitude, rencontrer la communauté, mais aussi représenter le ministre Ali Koulibaly, qui est en charge de la direction des campagnes des Ivoiriens de l'extérieur, le représenter dans la cérémonie d'investiture ici aux États-Unis. Et je souhaite aussi profiter de l'occasion pour participer à des activités comme celle-ci, à laquelle j'avais été associé et pour laquelle j'ai répondu, bien entendu, favorablement. Alors, c'est la première fois que vous assistez à une telle soirée au niveau de la diaspora ivoirienne à New York? Je pense une soirée dansante, oui, c'est bien possible que ce soit la première fois, mais j'ai participé à d'énormes activités des Ivoiriens de l'extérieur dans tous les pays. Chaque fois qu'on a été invité, chaque fois qu'on a pu répondre favorablement aux sollicitations de la diaspora, on l'a fait. Et c'est aujourd'hui, j'ai découvert avec plaisir tous les efforts que font les ressortissants de Marcory pour venir en aide aux populations les plus fragiles dans notre pays. C'est donc tout à fait naturel de soutenir des efforts de la sorte qui vont permettre, de tels efforts, qui vont permettre à l'association des ressortissants de Marcory de venir en aide à des populations en Côte d'Ivoire qui les ont sollicitées et des sollicitations auxquelles ils souhaitent répondre. Que peut attendre la diaspora ivoirienne à travers votre bureau? Moi, je pense qu'en 2 ans, ce que nous avons déjà essayé de faire, c'est de commencer à établir une cartographie de la diaspora, savoir où les Ivoiriens sont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur profil et qu'est-ce qu'il faut apporter comme appui. Vous verrez que depuis que cette direction a été créée, qu'il y a un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur, je veux dire, vous avez vu que beaucoup de questions comme les rapatriements des Ivoiriens de l'extérieur commencent à connaître des débuts de solutions. Je pense que tout n'est pas parfait, mais nous avons l'avantage d'être à la tâche, nous avons l'avantage d'être en train d'essayer avec des moyens de bord pour essayer d'atteindre tous les objectifs fixés par le chef de l'État et par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le souhait aujourd'hui de la diaspora ivoirienne, c'est d'avoir un toit. Quelle est votre politique en partenariat avec le ministère de la Construction et de l'urbanisme dans ce sens? Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays tout à fait responsable. Nous faisons partie des rares pays qui ont accepté de déplacer 38 promoteurs agréés par l'État de Côte d'Ivoire dans des salons du logement à Paris. La première édition a eu lieu à Paris. La deuxième édition devait avoir lieu ici aux États-Unis. Cette opération a pris un peu de retard et nous sommes en train de mettre de l'ordre dans cela. L'objectif du gouvernement, c'est qu'il y ait la possibilité pour les Ivoiriens de l'extérieur de souscrire directement au logement avec les promoteurs sans intermédiaire pour éviter toutes sortes d'abus et les exploitations dont les Ivoiriens de l'extérieur ont été victimes par le passé. Donc je pense que sur ce point, nous sommes sur la bonne voie. L'État de Côte d'Ivoire a fait une liste de plusieurs associations, de plusieurs promoteurs agréés
et pour conseiller à la diaspora justement que lorsqu'elle veut s'engager dans des opérations d'acquisition immobilière, qu'il était important que cette opération puisse se faire dans les normes et qu'ils choisissent des opérateurs qui sont agréés, c'est-à-dire des opérateurs qui auront fait leurs preuves et pour lesquels l'État a donné une sorte de dérogation qui leur permet de travailler dans ce domaine. Et je pense que après les élections, nous allons travailler rapidement à ce que cette deuxième édition du Salon du Logement se passe à Paris. Se passe ici, pardon, après Paris, aux États-Unis, ici. Ce sera très important par rapport au fait que vous représentez la deuxième communauté ivoirienne à l'extérieur. Nous vous remercions. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, toujours sur Afrique Vision Nouvelle, je suis en compagnie de M. Ismaël Cissé, le président de cette association des ressortissants de Marcory. Tout à l'heure, vous avez pu le suivre, les différentes interventions qui ont salué l'initiative et cette association qui représente véritablement un modèle. Alors, Monsieur le Président, vous êtes satisfait par rapport à cette 7e édition? Ben, je commence par dire merci à Afrique Vision Nouvelle pour tout ce que vous faites pour la diaspora, précisément à New York. Merci et que Dieu vous aide dans ce que vous faites. Ben, merci, je crois que nous sommes plus que satisfaits parce que tout s'est passé comme prévu. Malgré le retard, nous tenons même à présenter nos excuses à nos invités, aux autorités qui sont arrivées vraiment à l'heure. Nous présentons nos excuses. Et vraiment, la fête a été très belle et nous disons merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir.
qui ont mis la main dans la poche, qui ont donné $1, $500, $1000, nous leur disons merci et encore nous disons que l'argent ira à qui de droit. Nous n'allons pas